Allez les gars, aujourd'hui on va regarder comment, tout simplement nous mettre des photos qui sont un peu sans trop de vêtements de notre influenceuse Instagram artificielle, faite par intelligence artificielle, vous l'aurez compris. Ici on est sur d'ailleurs mon profil Lali Melissa et j'ai déjà d'ailleurs mon lien qui ramène sur ce fameux site, je me suis inscrit hier et voilà, ça va être très intéressant de voir l'élaboration de tout ça. Petit souci technique aujourd'hui, on va pas pouvoir faire de face swap parce que Inside Face Swap est en panne, je ne sais pas l'expliquer pourquoi, mais malgré tout faisons d'abord la logique, comment est-ce qu'on fait une personne avec un full body, bien sûr par Midjourney. Pourquoi par Midjourney? Parce que Midjourney est juste complètement plus réaliste que tout ce qu'il y a à côté. Alors qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a Stable Diffusion, Focus et d'autres programmes, bien sûr, mais pour le moment, ce qu'ils nous proposent comme résultat, c'est vraiment trop standard, c'est trop chaque fois des clones, etc. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment quelque chose qui a, vous voyez, du petit piquant, quelque chose d'un peu différent, etc. Et c'est ce que je vais faire là maintenant. Je viens d'ailleurs de demander maintenant du coup à Stable Diffusion et la petite astuce pour avoir un corps complet, comme vous le voyez ici, j'ai fait précédemment, pour avoir un corps complet, parce que c'est vrai qu'avec Stable Diffusion, ici Midjourney, la plupart du temps il va faire des gros plans. Astuce, parlez de ses chaussures, dites quel style de chaussures vous voulez et parlez de son visage. Il sera obligé de faire le visage jusqu'à la tête du cou, ou en tout cas la plupart du temps. Moi j'ai précisé que je voulais des baskets, voilà, des baskets noires, et j'ai précisé également que je voulais une personne qui était habillée avec un maillot de marque Nike, et également j'ai précisé, puisqu'elle fait le tour du monde et en ce moment elle est dans les Alpes, qu'elle marchait du coup dans un décor montagneux avec de la neige, et également surtout en arrière-fond, une petite église, parce que voilà, elle est dans son petit machin. N'hésitez surtout pas à refaire des lancements, d'accord, vous relancez le prompt, etc. plusieurs fois pour avoir plusieurs photos, parce que oui, parfois il va vous donner des résultats corrects, et comme parfois, il va vous donner des moins corrects. Heureusement pour nous, Midjourney travaille très rapidement. Si vous avez pris la version payante, si vous êtes sur la version gratuite, ce sera peut-être autre chose, mais si vous êtes sur la version payante, il est assez rapide, et de cette façon-là, vous allez prendre juste en fait la meilleure des générations. À quoi il faut faire attention? Le cadre, etc., que ça corresponde à ce que vous avez demandé. Et surtout les mains, d'accord? Les mains, prenez la photo qui a la meilleure génération de mains. Donc en gros, il vous faut tout de préciser pour avoir simplement le meilleur des résultats. Donc ici, voyons un peu ce qu'il nous a donné. Donc l'église, elle est bien. Là, les mains, c'est ok, mais c'est pas très... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas très ouf. Là, on est bien. Là, ici, moi, j'aime bien celle-ci. Un peu trop de flou. On va relancer si je le peux encore. Un peu trop de flou sur celle-ci, sur le bas des jambes. Mais non, quoique, franchement, elle est bien, celle-ci. Peut-être qu'on va prendre celle-ci. Après, je vais vous montrer comment retirer ces fameux vêtements. Parce que, oui, nous, on veut aller sur OnlyFans après. Et je vais vous donner une astuce de fou. Je parle beaucoup d'OnlyFans, mais en fait, OnlyFans, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir qu'OnlyFans, en fait, il ne propose de toute manière pas, en fait, cette possibilité-là pour les intelligences artificielles. Mauvaise direction selon moi, parce que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, et il y aura de moins en moins, ou plutôt de plus en plus, d'intelligence artificielle proposée pour faire des Instagrammeuses. Et selon moi, en fait, il prend la mauvaise décision. Donc, il y a un concurrent qui est maintenant sur le marché, qui vraiment prend beaucoup de place. Alors... Non, on dirait ici qu'elle part en guerre. Là, c'est encore sympa. Et là, ça va également, mais on va régénérer encore parce que je suis pas des plus fans. Voyez, n'hésitez pas à relancer. Celle-ci est sympa. Elle est un peu, un peu dans l'air, etc. C'est vraiment pas mal en vrai. Mais pas des plus non plus SE, vous faites un espace, continuez de parler pour l'algo machin, et avec XY, on n'est pas non plus, pas sur quelque chose de dégueulasse, mais allez, il y a moyen de faire mieux, fais-moi mieux, clairement. N'hésitez pas à y aller à fond. J'avais fait un travail avant sans l'église qui me satisfait vraiment, donc on va peut-être prendre ce travail-là fait sans l'église, mais c'est celle-ci. Quoique, celle-ci, elle est magnifique, en vrai. Je crois qu'on va travailler celle-là, les amis. Je vais l'upscale déjà. 1, 2, 3, 4. La 4, je vais l'upscale ici. Tant pis pour l'église, mais voilà, c'est pour ne pas perdre trop de temps. Ici, c'est refait. Alors, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Ouais. N'hésitez pas à faire plein de démarches. Bon, nous, on va partir sur celle-ci. Tant pis pour l'église. L'église, elle a été jetée. Enregistrer l'image, oui, on l'enregistre. Je regarde que je l'enregistre au bon endroit. Vloom, je l'appelle 01 et c'est réglé. Également, vous allez passer avant d'enlever ces vêtements, d'accord? Avant, passer par un Inside Face Swap, c'est-à-dire par le programme qui s'appelle d'ailleurs, il me semble, Inside Face Swap. Je rappelle que je suis pas une chaîne d'installation, tuto de comment on fait des programmes. Je le fais parfois une fois et puis après, hop, on continue. Nous, on est une chaîne
dizaine d'applications. Malheureusement, vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai fait des tests avant la vidéo, mais le programme est malheureusement HS aujourd'hui. Bon, ben c'est pas grave, hein, tant pis, hein. Aujourd'hui ce sera une génération sans face swap, mais malgré tout, voilà, si vous allez dans la même process que moi, vous faites d'abord le inside face swap, parce que si vous retirez tout, ben inside face swap comme Midjourney, il est un peu censuré. Il va vous dire non, je peux pas faire un inside face swap sur quelqu'un qui n'a pas de vêtements, c'est interdit. Maintenant, non, malgré tout, je vais vous montrer comment le faire, d'accord? Parce que ben, si vous n'avez pas fait cette démarche-là et que vous êtes passé par un autre programme tiers et que vous avez déjà directement un résultat sans, vous avez compris, eh bien le maillot, je vais vous montrer comment faire également dans cette vidéo-ci. Malgré tout, nous, hop, on back cette étape-là, on va directement du coup sur soit, de votre côté vous choisissez, mais soit vous allez sur Stable Diffusion ou sur Focus. Moi je vais sur Focus, outil beaucoup plus simple d'utilisation. En gros c'est Stable Diffusion mais en simplifié, autant en profiter bien sûr. Vous allez aller dans InPaint, d'accord, ici, vous prenez la photo que vous voulez InPaint et vous allez tout simplement dessiner ce que vous voulez retirer, d'accord, c'est pas compliqué. Vous allez prendre votre petit pas de gomme, vous allez prendre votre outil de peinture et vous allez choper ce truc, hop, vous allez dire bah non je ne veux plus ça, et vous allez juste écrire en fait le mot tant censuré, que je ne vais du coup pas dire à mon avis, tant censuré. Prenez ici d'ailleurs de la largesse, hein, d'accord, prenez la largesse, donnez en fait de l'espace de travail à votre Focus ou Stable Diffusion, parce que sinon il va être un peu cadenassé dans une zone et il va vous faire du coup un résultat un peu chelou. Donc prenez vraiment voilà, prenez vraiment de l'espace, n'hésitez surtout pas. Moi bien sûr je vais pas mettre un prompt où je vais demander ce qu'il faut pas, hein, ou alors quoique, mais alors il faut que je fasse du montage. Moi je vais juste mettre voilà, je vais juste mettre je le dis même pas, d'accord, pour pas avoir de problème de cette manière-là, voilà. Donc alors, vous devez juste mettre un mot qui se fait en 2 lettres ou en 4 si vous voulez le mettre en anglais. Ça commence par un N, ça finit probablement par un U pour le 2 lettres, ou ça commence par un N et ça finit par un... ça dépend le mot que vous mettiez, mais si c'est en 4 lettres, un E, d'accord, pour l'anglais, hein, tout simplement. Et let's go, faites générer. Moi je fais une coupure et je vous reprends une fois que l'image est générée, vous aurez compris, vous aurez un résultat tout autre, d'accord, bah du coup sans ce que j'ai généré moi. Allez, je vous reprends déjà maintenant, pas besoin d'attendre la génération, hein. Je précise également pour vous, moi je fais 2 générations, je pourrais même en faire une en réalité. Par contre vous faites-en, j'en sais rien moi, une dizaine, pour dire, comme ça vous prenez tout le temps le meilleur résultat et vous allez vraiment sur quelque chose d'optimal. Bon ben voilà, j'en ai fait 2 et moi-même pour la vidéo j'aurais pu en faire une parce que du coup je vais attendre la 2e génération, c'est pas intéressant. C'est pas important là. Imaginez-vous votre résultat sans les vêtements, d'accord, voilà. Donc ça a donné ça et ça a donné ça. On est très content, voilà. Imaginez le truc sans vêtements et vous êtes content, d'accord. Je la télécharge, hop ici, on est content, c'est nickel. Hop, je vais dans mes téléchargements, elle est bien là. Par la suite, bon ben on va ouvrir Photoshop, d'accord. Alors pourquoi Photoshop? Mais pour vous montrer comment, si jamais vous effectivement vous avez fait, bon ben comment ça s'appelle, le résultat déjà malheureusement complètement, vous avez compris, sans vêtements, eh ben moi je vous montre. Vous ouvrez une 2e page à côté, d'accord. Donc vous ouvrez la photo dans un truc, vous ouvrez une 2e page à côté de travail, vous allez prendre l'outil de sélection, hein, vous voyez que j'ai ce que j'ai pris ici en haut à gauche, vous allez choper la tête, boum, vous faites un copier-coller CTRL-C, copier-coller, CTRL-V. Vous allez choper ce calque-là. Vous allez ensuite, avec l'outil de sélection, prendre le calque que vous venez de créer, d'accord. Vous allez faire ça. Vous allez dans le calque de travail. Hop, vous posez ce que vous avez travaillé. Vous le remettez à dimension. Hein, hop, 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 hop. Zoom, je le mets à dimension. Zoom, je le mets à dimension. Hop, ainsi. Hein, j'ai fait un simple copier-coller. Donc, hop, c'est le plus simple à faire. En tout cas, le plus rapide. Vous faites oui. Vous le téléchargez, ce machin-là. Donc, faites exportation rapide. Hop, vous le nommez, on s'en fout. Sans quoi que, celui-là, le 03. Voilà, comme ça, on a la suite du process. Vous allez enfin, du coup, avec cela, et je vais pas pouvoir vous le montrer, c'est naze, c'est abusé, mais dans Inside Face Swap, pardon, ici, et vous l'avez vu, je vous l'ai dit au début, ça marche pas. On peut refaire le test, mais ça marchera pas, mais vous faites Swapid, vous allez sélectionner du coup, eh bien, enfin, ce que vous avez créé, hein, comme image, et tout d'un coup, ben là, ça sera faisable. Aujourd'hui, ce truc-là, il marche pas, d'accord? Donc c'est mort, je vais pas pouvoir vous montrer, mais voilà les résultats que j'ai déjà fait précédemment. Par exemple, ça m'a bel et bien
fait un inside face swap et je l'ai déjà fait précédemment et ça fonctionne très bien, d'accord? Vous voyez bien, à chaque fois, imaginez bien la suite, il n'y a pas trop de vêtements, d'accord? Donc ça fonctionne, juste aujourd'hui, ça marche pas, on sait pas pourquoi, voilà, c'est cassé. Et ensuite, du coup, vous retéléchargez, le résultat qu'il vous donne, vous retournez sur Photoshop, vous allez sur, du coup, plus ça, on n'a plus besoin de ça, on s'en fout. Vous allez ici, vous faites de nouveau, là-dessus, d'accord? Et vous retirez même le calque d'en dessous pour avoir des facilités. Vous reprenez le résultat que vous avez créé, d'accord? Oh! Ah oui, parce que ça n'a pas été téléchargé comme il fallait. C'est pas grave. Bon, vous le regrandissez comme il faut et vous le remettez à la taille qu'il faut. Et en fait, du coup, voilà, c'est réglé. D'accord? Et vous, après, vous remettez l'image en dessous. Et voilà, ça se voit pas. Là, ça se voit parce que, clairement, j'ai pas pris le temps de bien le remettre à taille. Et normalement, c'est à la bonne taille. C'est juste que j'ai pas fait l'inside face swap et le document n'est plus à la bonne taille. Mais vous inquiétez pas pour ça. C'est réglé. Vous vais montrer. Vous verrez que quand, le programme fonctionne correctement et donc le face swap est réellement fait, il n'y a pas de problème. Et c'est fait en 3 secondes. Et vous aurez votre face swap de fait et on sera tous très contents. D'accord? Donc ça, maintenant, on a notre personne sans vêtements. Waouh, trop bien. Sans vêtements, etc. D'ailleurs, vous pouvez retoucher l'image pour la rendre plus jolie. J'ai oublié, j'ai fermé le truc. Est-ce que je vous montre ça maintenant? Allez, je vous le montre maintenant, c'est pas trop grave. On réouvre notre personne sans vêtements. Pour moi, elle a des vêtements, vous l'aurez compris. Vous retirez ce cadenas là en haut à droite, il va être gênant, d'accord? Vous le retirez, il est pas important en plus de ça, mais vous le retirez, ça va vous donner possibilité d'un coup d'aller dans les filtres. Sélectionnons l'image, ouais, c'est bon ou pas? Oui, les filtres, ok. Et vous allez, premièrement, pour rendre une photo plus jolie, dans le filtre caméra RAW, d'accord? Ça va faire les réglages automatiques. Vous pouvez le faire manuellement si vous y connaissez, mais si vous y connaissez pas, allez dans l'auto, cliquez sur automatique, boum, il va rendre l'image beaucoup plus harmonieuse, etc. Vous faites merci, je suis content, d'accord? Ensuite, vous pouvez également aller dans le calque de fluidité. Je vais pas le faire parce que pour moi, du coup, j'ai pas fait de face swap ni rien, mais je vous montre quand même à quoi ça sert. Vous allez dans fluidité et fluidité va vous permettre en fait de gérer le visage. Donc regardez, il y a plein de petites options qui se mettent sur le visage. Vous pouvez travailler tout de manière individuelle. D'ailleurs, le visage dégueulasse. Heureusement que c'est pas ça qu'on va mettre réellement. Et c'est juste qu'il y a un problème technique aujourd'hui. Mais vous pouvez d'ailleurs, et moi c'est ce que j'utilise beaucoup, c'est la forme du visage de manière globale et la largeur de celui-ci. Et je vais choper et modifier la largeur. Moi, mon personnage de mon influenceuse, un visage plutôt fin. Et parfois, en fait, Midjourney va vous donner des belles grosses mâchoires et des choses comme ça. Non, moi je veux un personnage plutôt avec du coup un visage fin et donc je lui demande d'affiner le visage et ça fonctionne très 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 bien, croyez-moi, d'accord? Donc ça c'est fait, ok, on l'a vu. Ensuite, comment est-ce qu'on va faire pour rendre tout ça réaliste? Parce que oui, en fait, un face swap, etc., ça fait des visages un peu plats, un peu fins. Regardez bien quand on zoome dessus, est-ce que je vais réussir? Il n'y a pas trop de volume, pas trop de profondeur, etc. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? On va sur un autre site encore qui s'appelle Magnifique AI et c'est là malheureusement où il est payant. Ce Magnifique AI est payant. Moi j'ai payé l'abonnement à l'année, ça m'a coûté 360 € sans la TVA comprise, on est à 400 et quelques il me semble. Heureusement je l'ai pris sur mon entreprise, donc avec un compte TVA et donc je ne paye pas la TVA personnellement, je vais me faire rembourser la TVA, ça c'est trop bien, mais 30 000 crédits. Bon, c'est beaucoup ça. Parce que oui, j'ai pris du coup le truc annuel. Alors, ensuite, vous prenez votre machin, vous dites ça, d'accord, lui il a pas de censure. Donc qu'elle soit sans vêtements ou avec vêtements, il n'y a pas de problème. Vous dites upscale. Bon, j'ai beaucoup de crédits, je vais mettre en x4. Ça va me demander un peu plus de temps, en fait, c'est pas important, je vais mettre en x2, d'accord, de toute façon, parce que c'est même pas un résultat que je vais mettre sur, comment ça s'appelle, sur OnlyFans, en tout cas le site qui permet de le faire, parce que OnlyFans ne peut pas, mais je vais vous le montrer dans 2 secondes. Créativité, moi je vais sur du -5, comme ça il change pas trop le visage. Le HDR, je le mets à 3, c'est bien ça, ouais, HDR à 3, ressemblance, je le mets à fond, et la fractalie, je la mets à 2, même si je suis pas sûr que ça sert à grand chose dans notre cas ici, je le mets en Sharpie, et puis je fais upscale, et en fait, du coup, le tout sera beaucoup plus réaliste. Et d'ailleurs, même, il va corriger, vous voyez ici, là, maintenant, d'ailleurs, le visage que j'ai, regardez, je vais pouvoir vous l'agrandir de cette manière, il est complètement foiré. Ok, les yeux ils sont en mode injecté, voilà, ils vont trop en avant, elle bigle, enfin ça ne va pas, hein, ce visage, on voit qu'il y a un souci. Magnifique AI va nous le corriger un maximum. Alors, là, en l'occurrence, c'est pas non plus incroyable. Hein. Maintenant, il n'y a pas eu le face swap, donc c'est pas grave. Hein. Mais imaginez qu'en fait, il va donner plus de profondeur, plus de réalisme à votre photo, tout va être mieux. Tout va être mieux, tous les petits problèmes, il va les régler. Là, il a eu du mal, clairement, parce que le visage était complètement horrible. Mais entre guillemets, il va vous rendre tout mieux, d'accord? Il y a d'autres programmes d'upscale, mais qui ne sont pas hallucinants. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par d'ailleurs hallucinant? C'est pas qu'ils sont fous, c'est qu'en fait,
Ici, il y a l'intelligence artificielle qui prend la liberté de créer certaines choses, donc de modifier certaines choses. Les autres programmes, ou alors il y a en tout cas d'autres programmes d'upscale qui vont juste mettre plus de pixels et plus de définition. Mais ils vont pas corriger les choses par une intelligence artificielle. Ils vont donner une meilleure définition par l'intelligence artificielle, mais ils vont pas halluciner en elle-même. Donc ici, clairement, on est sur un programme qui est beaucoup mieux parce qu'il va halluciner et affiner les choses par lui-même. Donc ici, voilà un des résultats que l'on peut avoir, plus de définition, etc. La main, regardez, plus de définition. Elle est un peu foirée, mais c'est pas grave, hein, d'accord. Il y a moyen peut-être de modifier ça, mais moi je joue sur le temps. Là, je vais clairement pas jouer là-dessus pour le moment. Pour moi, toutes les intelligences artificielles ont besoin d'évoluer. Pour moi, on est early adopter, donc on est parmi les premiers. Et selon moi, il faut juste laisser le temps pour qu'il gère et puis qu'il fasse des jolies mains. Vous pouvez vous attaquer aux mains, etc. Si vous voulez vraiment faire des choses. Il y a des modèles également qui vous permettent sur Stable Diffusion et sur Focus d'améliorer les mains. Pour le nommer, juste un, je vais aller le choper du coup pour vous montrer ça. Focus ici et les modèles ils sont là. Et alors du coup, un des modèles qui fonctionne bien pour corriger les mains, c'est OpenDAL. OpenDAL V11, comme vous le voyez ici, il gère beaucoup les mains. Vous mettez une certaine importance pour la gestion des mains et il va vous faire des jolies mains si vous passez par une génération faite par Focus ou par Stable Diffusion. Il y a également un autre programme qui s'appelle d'ailleurs Hans, je sais pas quoi, pas terrible en vrai. Il va vous changer le visage de fou, il va vous faire un truc chelou, enfin pas terrible. Donc restez sur des bases et juste parier sur le temps. On est early adopter, on est parmi les premiers, hein, d'accord. Donc du coup, tout simplement. Donc ici, je me retrouve sur le fameux compte de Lali Melissa, sur du coup pas OnlyFans parce que vous l'avez compris, OnlyFans, ça sera jamais. Hein, à la tête de ce truc, il y a maintenant une femme apparemment, et elle est pas d'accord. Elle est pas d'accord que pour qu'il y ait des gens qui fassent ça avec de l'intelligence artificielle, alors que ici, FanView, les amis, vous avez ici en haut le petit machin. FanView fonctionne. Alors un premier abonné, disclaimer par rapport à ce premier abonné, heureusement pour nous avec Discord. En fait, donc pour ceux qui sont pas au courant, vous le voyez d'ailleurs en bas à gauche ici, hein, qui est en train de s'afficher, Discord 1€ à vie et il va vous permettre en fait, premièrement d'accéder à un Discord à vie, mais surtout d'aborder tout plein de sujets et aussi de ne pas avoir de censure. Là, par exemple, je suis en train de pas pouvoir vous montrer réellement comment je vais gérer les NE, comment définir bien les choses, etc. pour avoir tout le temps les mêmes NE, etc. Bon bref, il y a des choses à faire que je peux pas vous montrer sur YouTube. Là où on est libre, c'est là. D'accord. 1€ pourquoi? Pour ceux qui se posent la question, pour pouvoir éviter tout ce qui est botting. Ça fait en fait une barrière. Un bot ne va pas payer 1€ pour aller sur un site. Également tout ce qui est raid malveillant. Et bref, en fait, ça permettra également par après de payer les frais que Discord vont me demander. Comme ça, je suis pas le bénévole à tout payer parce que ça coûte cher en fait un Discord avec une grosse communauté. La communauté commence à être importante. On est 140, 150 dessus, il me semble, quelque chose comme ça. Et tous les jours, elle grossit. Et on a la prétention d'être la plus grosse niche, bien sûr, d'intelligence artificielle. Où on peut parler librement et de tout. Donc c'est pour cette raison également que ce Discord, bien sûr, est interdit au moins 18. Et vous voyez, des sujets, on met du moins 18. Hein. Donc tu rentres là-dedans, attention à toi, tu vas voir plein de choses. Donc attention, donc on se partage tout, etc. Également pour FanView, quand vous allez faire votre profil, vous allez le créer, etc. Je vais vous montrer après comment mettre une photo, etc. Vous serez très étonné de voir directement quelqu'un qui s'abonne à votre compte. Vous allez dire, waouh! Peu importe la somme que vous mettez, 7€, 8€, 3€ comme moi, etc. Vous allez directement avoir 3 minutes, 4 minutes après quelqu'un qui s'abonne. C'est un bot, d'accord? C'est pas un vrai. Hein. Ne pensez pas que ça y est, ça décolle. C'est pas vrai, d'accord? C'est juste un bot. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que justement, grâce à Discord, on a ces retours-là. On est plein maintenant, on est quelques-uns à avoir fait un FanView ensemble. Tous, on a quelques minutes après un premier abonné. Et on est tous là, waouh, ça marche déjà, c'est incroyable. J'ai que 200 abonnés sur ma page Insta, il y a déjà quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça marche pas, c'est pas vrai. Il vous faut beaucoup plus d'abonnés pour que ce truc prenne, etc. Il vous faut probablement des milliers, plus de crédibilité, plus d'engagement, etc. Donc ne pensez pas que ça y est. Hein, sur 200, si vous avez 200 followers, en fait, vous aurez également un abonné qui va payer vos 3€, 4€, 5€, ça dépend de la somme que vous demandez. Voilà, en fait, c'est juste un bot qui s'abonne à vous pour vous donner en fait la petite carotte et vous dire, vous avez vu, ça fait du bien d'avoir de l'argent qui rentre, etc. Pour retirer d'ailleurs l'argent de ce truc, il vous faut 50€ cumulés. Donc 3,90€, je vais pas pouvoir les retirer, les envoyer sur mon compte. Il faudrait que j'atteigne au moins 50. Donc c'est ça, c'est juste la carotte, te faire comprendre que tu peux faire de l'argent. Voilà, ton compte il commence pas à 0, la belle carotte, et tu continues. Mais non, il n'y a pas de raison, c'est sympa. Hein. Du coup, ça donne une petite motivation pour certains. Mais nous, on le sait que c'est du botting. On le sait que c'est pas du vrai et que c'est juste 3,99€ offert par le site. Et maintenant, à toi de faire la suite pour pouvoir retirer cet argent-là. D'accord? Voilà, comme ça, c'est expliqué. Maintenant, on va aller sur le profil ici de madame et
Ben voilà, j'en ai pas encore fait, on est à 0, d'accord. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est créer un post. Je l'ai encore jamais fait, je vais voir avec vous comment ça fonctionne. Ouais, bah du coup, qui peut le voir? Les followers ou les subscribe only? Pour moi, tout le monde, on s'en fout. Hein. Je suis pas sur un compte qui est... Enfin, vous voyez, c'est pas mon business pour le moment, j'ai que 200 followers, etc. Donc je vais le mettre à tout le monde. Pour ceux qui veulent aller le voir, du coup, les résultats que je vais faire, ben, c'est une manière d'y aller aussi de toute manière. Donc je vais pas subscribe only, non, les followers également. Hein. Hop, je vais mettre ça à tout le monde, on s'en fout. Upload from device, add from... Ici, c'est ça? Voilà, moi je vais ajouter, ben, celle-ci, elle est censée être toute sans vêtements, mais c'est pas grave, on me met comme ça. Ok, ouais, voilà, salut YouTube. Salut YouTube! Tous ceux qui vont venir voir, etc. Salut YouTube. Abonnez-vous à elle d'ailleurs, ceux qui vont sur machin, ceux qui sont intéressés. Comme ça, on lui donne de la force là-bas aussi. Et quand vraiment j'aurai plus de followers, je mettrai ça en payant réellement, seulement pour les personnes qui payent, etc. Donc, c'est-à-dire les gens qui donnent de l'argent, mais pour le moment, on l'a compris, c'est un bot, il n'y a pas d'intérêt, j'ai que 200 abonnés, bref, on s'est capté. Quoi. Donc, salut YouTube, blabla. Add une collection, non, on s'en fout. Également, on peut mettre quand ça va arriver, on peut mentionner également des choses, cette post price. Mettre un prix pour le poste en lui-même. Tiens donc, c'est intéressant. Et donc, si tu veux le voir, 500 €. Ah ouais. Et si tu veux le voir, bah, tu payes autant. Alors, je mets un chiffre. Pouf, tu payes autant. D'accord? J'ai mis un chiffre dessus au hasard, d'ailleurs. Ici, add Volt Media. Ajouter des médias. Bref, on s'en fout. Et puis, vous faites créer post. Et voilà, d'accord. Alors, c'est un... Enfin, et voilà, j'attends. Voilà. Premier post de fait. Trop bien. Je précise... OnlyFans, je le mets sur mes miniatures parce que tout le monde cherche OnlyFans parce que personne connaît FanView. Hein? OnlyFans ne l'accepte pas et je ne sais pas quand il l'acceptera. Il faut qu'il s'ouvre un peu les œillères, le petit bonhomme. Et pour le moment, du coup, FanView, bah, il prend du marché parce que c'est l'avenir en fait. OnlyFans, il ne voit pas le truc. C'est les influenceuses artificielles qui vont être majoritaires sur Instagram. Parce que ceux qui ne sont pas au courant, pour le moment, il y a une minorité de femmes qui peuvent faire ça. Parce qu'il faut être jolie, il faut avoir des gros nénés, il faut avoir un style. Il y a plein de femmes qui, malheureusement, n'ont pas accès à ça. Parce qu'il y a l'âge qui joue, parce que, voilà, il faut être dans la fleur de l'âge, il faut être sympathique, il faut oser montrer également et vouloir le faire, parce qu'il faut le mindset de pouvoir se dénuder, de montrer, en fait, son corps. Il faut avoir, en fait, ce mindset que tout le monde n'a pas. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, mais tout le monde a ce mindset, parce que c'est pas moi que je montre. Si je mettais des photos de moi, je vous assure qu'il y aurait 0 abonné du tout. Hein. Enfin, il y aurait personne, hein, parce que voilà, je suis un homme. Les hommes veulent pas voir forcément un homme, sauf certaines catégories, mais voilà. Vous aurez compris, en fait, ce qui marche, c'est les femmes, d'accord? Eh ben là, on ouvre le marché à toutes les femmes qui peuvent pas le faire par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas le corps pour. Toutes les femmes qui n'ont pas l'âge pour le faire parce qu'elles ont dépassé l'âge, vous l'aurez compris. Et tous les hommes, même critères, âge, physique, etc., etc. Et maintenant, on peut tous le faire. Donc, ça va ouvrir le marché comme malade, comme jamais. Eh ben ouais, vous pensez quoi pour les vraies influenceuses réelles? Elles ont perdu. Elles ont perdu. Et c'est comme ça, il faut l'accepter, d'accord? Il faut l'accepter. Et ceux qui sont peut-être en train de se dire, oui, mais personne paiera pour une influenceuse artificielle, etc. Premièrement, ça va devenir la norme. Secondement, en fait, on ne verra plus la différence d'ici 1 an, 2 ans entre une vraie et une fausse. Déjà maintenant, c'est difficile à voir et encore le faisceau n'a pas été loupé. Les mains, si on zoome un peu, on se dit, ouais, c'est un peu chelou. Donc, pour le moment, c'est encore perceptible. Mais dans 1 an, 2 ans, les amis, perceptible rien du tout. Hein. Perceptible rien du tout, hein, les gars, ça sera terminé. Hein, ok. Et là, maintenant, on s'arrête pour le moment sur les photos. Mais vous l'avez entendu venir. Les vidéos bientôt. Alors, les vidéos, ça arrive, d'accord? Je regarde moi-même, je m'intéresse doucement. Il y a Google Lumière qui a été mis en avant il y a de ça 2 jours. Également par Google Lumière, quoi. Il faut se renseigner, vous verrez ce que c'est. C'est génération d'images par texte ou également de vidéos par texte ou également par image. Ça commence à être pas mal, mais ça ne l'est pas encore. Le jour où Google Lumière ou un autre logiciel arrive à faire de la génération de vidéos à base d'images, qui dure plus de 2 secondes, hein, aussi, avec une belle définition et réalisme fou, le game est terminé. Moi, je te ferai des vidéos aussi, d'accord? Donc, il faut comprendre qu'il faut juste laisser du temps. Hein. Oh, l'image ici, je dois faire attention. Parce que du coup, là, elle est sans vêtements. Il faut juste laisser du temps, d'accord? Il faut juste laisser du temps. Comment ça marche ici? Ça se voit fort ou pas? Ouais, mince, je vais devoir vous aurez compris, je vais devoir le cacher. Mais il faut juste laisser du temps, en fait. On est tous early adopteurs.
bon, le fait d'être dans les premiers, ça nous permet de manipuler, de comprendre et de déjà s'installer et de pas commencer quand ça sera vraiment optimum, quand la grosse vague va arriver, et bien de commencer avec Instagram vide comme tout le monde, hein, vous l'aurez compris. Non, on aura déjà 1000, 2000, 3000 abonnés, 4000, 5000 plus peut-être pour certains, et on va commencer avec du coup une petite marche en plus. Hein. Ne pensez pas que c'est the marche, mais une petite marche en plus, et ça nous aura laissé le temps également tout simplement de prendre un peu d'avance, et on s'y connaîtra mieux dans le domaine, et puis c'est bien également d'apprendre par ce biais-là. Donc voilà, les amis, tout a été vu. Vous avez vu le site qui permet de, bien sûr, outrepasser OnlyFans, excusez-moi. Venez sur le Discord, 1 euro, les gars, c'est rien du tout. Mais c'est là qu'on est libre. C'est là où je vais pouvoir montrer les choses sans les flouter, c'est là où on va pouvoir parler de génération plus fine de certains détails du corps, de pouvoir les rendre de plus en plus réalistes, de plus en plus mieux réussis en fait. Également de chaque fois faire des générations qui se ressemblent, parce que c'est vrai que du coup, il va vous faire parfois des nez, nez légèrement différents à chaque fois, mais le modèle que vous avez créé, normalement, il change pas de nez et du coup de nez de manière journalière, il a toujours les mêmes. Donc comment refaire chaque fois les mêmes, etc. C'est des petites finesses, mais que je peux pas aborder ici. Vous comprenez? Je peux pas. Si je fais ça, ma chaîne elle saute. Hein, c'est normal, d'accord? Allez, sur ce, des bisous et on se retrouve du coup sur Discord. Ciao les gars.